Et si le véritable frein à tes capacités intuitives n'était pas un manque de facultés, mais un système nerveux complètement épuisé? Tu peux suivre toutes les formations du monde, multiplier les méditations, faire des soins énergétiques chaque semaine. Si ton système nerveux est constamment en état d'alerte, ton intuition aura beaucoup plus de mal à s'exprimer. Parce qu'un canal énergétique ne s'ouvre pas dans le stress, il s'ouvre dans la sécurité. Et cette réalité change complètement la manière de développer ses capacités médiumniques. C'est justement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Bienvenue à toi sur Lumière Divine, le podcast dédié aux thérapeutes énergétiques, aux médiums et à toutes les personnes qui ressentent l'appel profond de leur âme à accompagner les autres. Alors moi c'est Céline, je suis médium, passeuse d'âme et numérologue et ma mission c'est d'accompagner les thérapeutes à mieux comprendre leurs capacités intuitives, à lever leur blocage énergétique et à développer pleinement leur potentiel de guérison. Je les forme également à différentes pratiques comme le passage d'âme et le langage des nombres afin qu'ils puissent proposer des accompagnements toujours plus puissants, profonds et alignés. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener sur un sujet dont on parle encore beaucoup trop peu, le lien entre ton système nerveux et tes capacités énergétiques. Pendant longtemps, on a cru que développer ses capacités énergétiques ou médiumniques consistait uniquement à ouvrir son troisième œil. On nous parle souvent d'augmenter nos vibrations, de nettoyer nos chakras, d'élever notre fréquence. Et bien sûr, tout cela est important. On est d'accord. Mais il existe une pièce essentielle du puzzle que beaucoup oublient. Notre système nerveux. Parce que c'est lui qui détermine en grande partie notre capacité à recevoir les informations subtiles, à ressentir les énergies, à canaliser, à rester présent pendant un soin et à accueillir des messages intuitifs. Il faut bien comprendre que notre système nerveux est notre premier récepteur. Imagine un poste de radio. Lorsque les fréquences sont brouillées, tu entends des parasites. La musique devient difficile à percevoir. Ton intuition fonctionne exactement de la même manière. Ton système nerveux est le support biologique de ton canal énergétique. Si ton cerveau reçoit constamment le message « attention, danger », il va consacrer toute son énergie à assurer ta survie et pas à développer tes perceptions extrasensorielles. Et tout ça, c'est parfaitement normal. Parce que le mode survie, il ferme le canal. Lorsque nous vivons un stress chronique, notre organisme produit du cortisol. Le corps devient hyper vigilant. Les muscles se contractent. La respiration devient plus courte. Le cœur accélère. Et le mental analyse tout. Et c'est précisément dans cet état que beaucoup de thérapeutes essaient malgré tout de canaliser. Ils forcent, ils cherchent, ils veulent recevoir des messages, mais plus ils forcent, plus le mental prend de place et moins les informations circulent. Ton système nerveux a besoin de sécurité. L'intuition apparaît rarement dans le bruit. Elle se manifeste dans le calme. Lorsque ton système nerveux comprend que tout va bien. Il active alors un état totalement différent. Tu respires plus profondément, ton corps se détend, ton attention s'élargit, tes ressentis deviennent plus fins, les synchronicités augmentent, les messages arrivent avec davantage de fluidité. C'est exactement ce que vivent beaucoup de thérapeutes après une promenade en forêt, après une méditation, après une séance de respiration, ou même après quelques jours de vacances. Ils ont soudain l'impression que tout redevient clair. En réalité, ce n'est pas leur intuition qui est revenue. Elle était toujours là. C'est leur système nerveux qui a enfin cessé de faire barrage.
Et puis il y a les traumatismes qui peuvent brouiller le canal. Voilà un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Beaucoup de thérapeutes pensent que leurs capacités sont bloquées, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ce sont simplement des traumatismes non résolus, des blessures émotionnelles, des années passées à devoir rester en état d'alerte. Et le corps, lui, il a appris à survivre. Et lorsqu'on vit en mode survie, eh bien on écoute beaucoup moins son intuition. On écoute d'abord le danger. C'est pourquoi le développement spirituel ne peut pas être séparé de la régulation du système nerveux. Les deux avancent ensemble. Et ça, je le constate beaucoup dans mes accompagnements. Lorsque j'accompagne les thérapeutes, je remarque souvent une chose, c'est qu'ils pensent manquer de capacités, ils cherchent une nouvelle formation, une nouvelle technique, un nouveau protocole, alors qu'en réalité, ils ont surtout besoin de retrouver un espace de sécurité intérieure. Parce qu'un canal ne s'ouvre pas sous la pression. Il s'ouvre lorsque le corps comprend qu'il peut enfin relâcher. Alors, comment réguler ton système nerveux? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que cela s'apprend, et souvent avec des choses très simples. Ça peut être la respiration, faire du breathwork. Je ne sais pas si tu connais, mais ça pourrait être éventuellement ça. Respirer lentement. Dormir aussi suffisamment, ça c'est extrêmement important. Marcher dans la nature. Limiter les surstimulations. Et aussi parfois prendre le temps de ne rien faire. Également recevoir soi-même des soins. Poser des limites. Ou encore écouter son corps avant d'écouter les autres. Toutes ces pratiques paraissent parfois banales et pourtant elles préparent ton organisme à recevoir davantage. Car ton intuition n'a jamais demandé plus d'efforts, elle demande plus d'espace. Et de ce fait-là, eh bien, développer ces capacités devient alors beaucoup plus fluide. Parce que lorsque ton système nerveux est régulé, tu n'as plus besoin de chercher les messages. Ils viennent naturellement. Tu ne demandes plus sans cesse si c'est ton mental. Tu ressens, tu accueilles, tu observes, tu fais confiance. Et cette confiance, eh bien, transforme complètement ta pratique. Tes soins deviennent beaucoup plus fluides. Ton énergie circule mieux. Tes clients le ressentent immédiatement. Parce qu'ils ne reçoivent plus seulement une technique, ils reçoivent une présence. Et cette présence est probablement le plus beau des outils thérapeutiques. Le message que j'aimerais te transmettre, si aujourd'hui tu as l'impression que tes ressentis diminuent, que tes guidances sont moins claires, que ton intuition semble silencieuse, ne remets pas immédiatement tes capacités en question. Non, pose-toi plutôt cette question. Comment va réellement mon système nerveux? Est-ce que je suis reposée? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que mon corps a suffisamment d'espace pour écouter autre chose que le stress? Parce que très souvent, le problème n'est pas ton canal. Le problème, c'est le bruit autour de lui. Développer tes capacités médiumniques ne consiste pas uniquement à ouvrir davantage ton intuition. C'est aussi apprendre à offrir à ton corps un environnement dans lequel cette intuition peut enfin s'exprimer. Ton système nerveux est le gardien de ton canal énergétique. Plus tu prends soin de lui, plus tes ressentis deviennent précis, plus tes soins gagnent en puissance
et plus tu peux accompagner les autres avec justesse. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire une chose toute simple avant de chercher à recevoir plus de messages. Demande-toi comment tu peux offrir davantage de sécurité à ton corps, car c'est souvent là que commence la véritable expansion spirituelle. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a apporté un nouvel éclairage, eh bien, tant mieux, je suis contente. N'hésite pas à liker, à me mettre un commentaire, à partager pour aider ma chaîne à s'expanser. Et si tu souhaites aller plus loin avec moi pour comprendre ton fonctionnement énergétique, lever les blocages qui freinent ton potentiel ou te former au passage d'âme ou au langage des nombres, eh bien je serai ravie de t'accompagner. Je te retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Lumière Divine. En attendant, prends soin de ton énergie, mais surtout prends soin de ton système nerveux, tu l'as compris, car c'est souvent lui qui permet à ta lumière de rayonner pleinement. Et Dieu sait que le monde aujourd'hui a besoin plus que jamais de ta lumière. Alors fonce, ose être véritablement toi, ose créer ta réalité. À très bientôt. Ciao!